Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en islam, ainsi que nos invités chrétiens ici présents, que la paix soit sur vous tous. Je m'appelle Youssef Al-Hakim, et c'est un grand honneur pour moi d'être ici face à un homme que j'admire profondément pour sa sagesse et son engagement pour le dialogue. Le docteur Zakir Naik. Docteur, ma question est simple mais souvent débattue. Certains affirment, parfois même avec certitude, que le Coran serait incomplet, qu'il aurait été modifié, manquant de certains versets ou chapitres. Alors, ma question est, le Coran que nous lisons aujourd'hui est-il complet? Et si oui, comment le prouver à ceux qui doutent, notamment aux chrétiens qui pensent que notre livre a subi des changements comme le leur? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssef, que la paix d'Allah soit sur toi. Ta question est excellente, et c'est une question que beaucoup de non-musulmans, et parfois même certains musulmans, se posent. Avant tout, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un dit que le Coran est incomplet, il accuse en réalité Allah lui-même d'imperfection. Car dans le Coran, Allah dit clairement « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Sourate Al-Maïda 5.3. Ce verset fut révélé au prophète Muhammad pendant le Hajj d'adieu, peu avant sa mort. Et lorsque ce verset fut révélé, les compagnons ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si Allah avait dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion », cela signifiait que la mission du prophète touchait à sa fin. Cela veut dire que le Coran est complet, parfait et protégé, depuis ce jour jusqu'à la fin des temps. Permets-moi d'expliquer, Youssef. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il ne fut pas révélé en une seule fois, mais sur une période de 23 ans. Et durant tout ce temps, chaque verset fut mémorisé, écrit et récité publiquement. Des centaines de compagnons, qu'on appelle les Houphaz, connaissaient fort le Coran par cœur. Et après le décès du prophète, le premier calife, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, ordonna de compiler tous les versets dans un seul recueil. Cette compilation fut placée entre les mains de Hafsa bint Omar, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, pour que rien ne soit perdu. Puis, sous le califat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, Allah inspira à la communauté d'unifier la lecture. Il fit donc recopier plusieurs exemplaires du Coran à partir du manuscrit original et les envoya dans tout le monde musulman. Et sais-tu, Youssef, ce qui est miraculeux? Tous les exemplaires étaient identiques, sans une seule différence dans le contenu. Allah dit dans le Coran, dans sourate Al-Hijr 15.9, « C'est nous qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Subhanallah. Aucun autre livre sacré ne contient une promesse aussi claire et ferme. Regarde la Bible, mon cher frère. Même les érudits chrétiens reconnaissent que la Bible a subi des révisions, des suppressions, des ajouts selon les manuscrits et les traductions. Le Coran, lui, a été préservé mot pour mot, lettre par lettre, dans la langue d'origine. Et aujourd'hui, plus de 12 millions de personnes dans le monde connaissent d'envers le Coran entièrement par cœur, sans erreur. Aucun autre livre n'a connu une telle protection. Certains disent « Mais docteur, il existe des hadiths mentionnant des versets oubliés ou manquants. » Oui, ces hadiths existent, mais il faut les comprendre avec science, pas avec émotion. Quand on parle de versets oubliés ou abrogés, cela ne veut pas dire supprimés du Coran. Cela signifie que leur récitation fut annulée, mais leur message fut intégré ailleurs dans le Coran. Allah a révélé cette sagesse. Nous n'abrogeons un verset ni ne le faisons oublier, sans en apporter un meilleur ou un semblable. Sourate Al-Baqarah 206. Autrement dit, la structure du Coran a été fixée sous la supervision directe du prophète avant sa mort. Et aucun verset ne pouvait être ajouté ou retiré sans son ordre. Youssef, aujourd'hui, que tu prennes un Coran imprimé à Médine, en Afrique, au Pakistan,
en Indonésie ou à Paris, tu trouveras le même texte. Les différences qu'on appelle qira'at, lecture, ne changent ni le sens ni la doctrine. Elles reflètent simplement la richesse linguistique de l'arabe. Imagine, 1400 ans ont passé, des empires sont tombés, des langues ont disparu, mais le Coran est resté identique. C'est une promesse accomplie d'Allah. Mais docteur, certains disent, le prophète avait d'autres révélations orales non inscrites dans le Coran. Cela ne prouverait-il pas que tout n'a pas été compilé? Très bonne question. Ce que le prophète a reçu, on le distingue en deux catégories. Le Coran, parole d'Allah, récitée, révélée et mémorisée. Les hadiths, paroles du prophète, inspirées, mais non divines en elles-mêmes. Le prophète disait « Ne mélangez pas mes paroles avec celles d'Allah. Quiconque écrit de moi autre chose que le Coran, qu'il l'efface. » Rapporté par Muslim. Ainsi, dès le départ, les compagnons savaient ce qui relevait du Coran et ce qui relevait du hadith. Il n'y a jamais eu de confusion entre les deux. Regardons maintenant la réalité. Si le Coran était incomplet, il aurait cessé d'être un miracle. Or, même aujourd'hui, chaque génération découvre en lui de nouveaux signes, des vérités scientifiques, des sagesses éternelles. Le Coran dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient bien des contradictions. » Sourate An-Nisa 4.82. Et regarde Youssef. Depuis 1400 ans, aucun homme n'a pu produire une seule sourate semblable à celle du Coran. Allah défie l'humanité. Apportez donc une sourate semblable à ceci si vous êtes véridique. Sourate Yunus 10.38. Mais personne n'y est parvenu. Même les plus grands poètes arabes de l'époque, maîtres du langage, ont reconnu leur impuissance. Tu sais, Youssef, le Coran ne se comprend pas seulement avec la tête, mais avec le cœur. Le croyant qui le récite, le médite, ressent une lumière intérieure. C'est ce que le prophète appelait la douceur de la foi. Et ceux qui prétendent qu'il est incomplet n'ont souvent jamais goûté à cette lumière. Ils voient le Coran comme un texte, alors qu'il est une respiration divine. Même des orientalistes non musulmans l'ont reconnu. Sir William Muir, par exemple, disait « Aucun autre texte n'a été transmis avec une telle fidélité que le Coran. » Et le professeur A. J. Arbery, traducteur anglais, écrivit « Le Coran est la seule écriture religieuse qui conserve sa pureté originelle. » Ces témoignages prouvent que même les chercheurs occidentaux honnêtes reconnaissent la préservation du Coran. Alors, Youssef, pour répondre clairement à ta question, non, le Coran n'est pas incomplet. Il est le dernier message complet, parfait et protégé par Allah lui-même. Et si certains doutent encore, qu'ils lisent le Coran. Pas avec la volonté de juger, mais avec celle de comprendre. Car Allah dit « C'est un livre béni que nous avons révélé, afin qu'ils méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad 38-29. Mon cher frère Youssef, et à vous tous ici présents, chrétiens, musulmans et chercheurs de vérité, permettez-moi d'aller plus loin dans cette réflexion. Quand quelqu'un affirme que le Coran serait incomplet, la première question qu'il faut poser est simple. Sur quoi repose cette affirmation ? Parce qu'en réalité, personne, pas même les plus farouches opposants à l'islam, n'a jamais apporté une seule preuve historique d'une altération du Coran. Et pourtant, depuis 14 siècles, le texte du Coran est récité quotidiennement dans les 5 prières, mémorisé par millions, étudié mot par mot. Si quelqu'un avait tenté d'en enlever ou d'y ajouter ne serait-ce qu'une lettre, des milliers de voix se seraient immédiatement levées pour le corriger. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Le Coran est vivant dans la mémoire des croyants et non simplement dans des manuscrits. Regardez par exemple, au temps du califat d'Uthman, radiyallahu anhu, lorsqu'on a uniformisé les copies officielles du Coran. Ce n'était pas parce qu'il y avait des versets manquants ou ajoutés, non. C'était pour préserver l'unité de la langue et de la récitation.
car l'arabe se déclinait alors en plusieurs dialectes, et Uthman a voulu que tout le monde récite selon la langue du prophète, le dialecte de Quraysh. Ainsi, il a ordonné qu'on fasse des copies du texte original, puis a demandé que les copies divergentes, souvent mal écrites ou comportant des erreurs de prononciation, soient ventées et retirées. Et depuis ce jour, aucun musulman, nulle part dans le monde, n'a jamais prié avec un Coran différent. Il marque une pause. Le public est silencieux, attentif. Des chrétiens au premier rang prennent des notes. Dr Zakir Naik poursuit. Pourtant, certains critiques chrétiens viennent dire « Votre Coran a peut-être été compilé, mais qui prouve qu'il est resté inchangé ?» Alors je leur réponds « Comparez le Coran avec votre propre livre. Prenons par exemple la Bible. Le Nouveau Testament que vous avez aujourd'hui, selon les propres chercheurs chrétiens, ne repose sur aucun manuscrit original. Les manuscrits que possèdent les chercheurs sont des copies de copies, rédigés des siècles après Jésus, paix sur lui. Et ces manuscrits, chers amis, ne sont pas identiques entre eux. Le professeur Bart Ehrman, un érudit biblique américain, a déclaré « Il existe plus de 400 000 variantes dans les manuscrits du Nouveau Testament. » Dr Zakir Naik, je tiens à te remercier du fond du cœur pour cette réponse, pour cette clarté, pour cette lumière. Tu n'as pas seulement répondu à une question intellectuelle, mais tu as touché nos cœurs. Quand j'ai posé ma question, j'avoue que je voulais comprendre comment le Coran pouvait être complet. Mais aujourd'hui, après t'avoir écouté, j'ai compris pourquoi il est complet. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte figé, mais d'un message vivant. Je comprends maintenant que la perfection du Coran ne se mesure pas seulement à la quantité de versets, mais à la puissance de ce qu'il contient. La paix, la justice, la vérité et la proximité d'Allah. Et tu as raison, docteur. Ce livre est vivant dans le cœur des croyants. Je l'ai vu dans les mosquées, dans les villages, chez les enfants qui le récitent avec amour. Il est là, inchangé, intact, depuis des siècles. Et c'est en cela qu'il est miraculeux. Youssef. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma question avec respect et d'y avoir répondu avec une sagesse que seule la sincérité peut offrir. Mon cher frère Youssef, je te remercie, toi aussi, pour ta sincérité et pour ton courage. Ta question n'était pas une provocation, c'était une recherche de vérité. Et c'est ainsi que tout dialogue doit se faire, avec respect, avec ouverture, avec amour pour Dieu. Je prie pour qu'Allah te bénisse, toi et tous ceux ici présents, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Car la lumière d'Allah ne fait pas de distinction entre les cœurs qui cherchent sincèrement. Le Coran dit « Ceux qui écoutent pour la parole, puis suivent ce qu'il y a de meilleur, voilà ce qu'Allah a guidé, et voilà les doués d'intelligence. » Sourate Az-Zumar 39, 18. Ce verset, mes frères et sœurs, s'adresse à tous, pas seulement aux musulmans, à tous ceux qui ont l'humilité d'écouter et la sagesse de réfléchir. Dr Zakir Naik, nous vivons dans un monde où les voix s'élèvent pour diviser. Mais ici, dans cette salle, nous avons prouvé que le respect, la connaissance et la foi peuvent nous unir. Car la vérité ne craint pas le dialogue, elle le purifie. Et je remercie chacun d'entre vous d'avoir écouté avec le cœur. Dr Zakir Naik. Si cette discussion vous a éclairé, mes frères et sœurs, si elle a ravivé en vous l'amour du Coran, alors je vous invite à faire un geste simple, mais significatif. Abonnez-vous à notre chaîne Halal Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, vos amis, vos collègues, qu'ils soient des musulmans ou non. Et surtout, laissez votre cœur s'exprimer dans les commentaires. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, car chaque parole sincère peut être une graine de foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dr Zakir Naik. Qu'Allah nous guide tous vers sa lumière, qu'il fasse du Coran la guérison de nos cœurs et qu'il nous réunisse un jour au paradis parmi ceux qui ont aimé la vérité et vécu pour elle. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.